Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers et les guerriers de l'Éternel. Bienvenue sur la plateforme des Overcomers. Moi, je m'appelle Claire et je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, alors nous vous souhaitons la bienvenue. Et ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons de développement personnel, nous parlons de finances, de santé mentale, émotionnelle, spirituelle, psychologique. En tout cas, tout ce qui a rapport avec l'équilibre et le bien-être de l'homme dans la société, ça fait partie de nos conversations. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'abus émotionnel, mais plutôt comment se retrouver et comment se refaire sa vie, renouveler sa vie après un abus émotionnel et après une durée d'abus émotionnel. Souvent, ceux qui infligent un abus émotionnel sur une tierce personne ou sur un conjoint, ce sont souvent des personnes qui ont des sérieux problèmes d'identité, de sérieux problèmes d'estime de soi. Et c'est des gens qui n'ont pas de compassion, ils n'ont pas pitié des autres, ils ne savent pas aimer, ils ne peuvent pas aimer. Et ils traumatisent leur victime, il les manipule, il les contrôle, il les humilie. Euh, et souvent, si vous êtes dans une relation amoureuse, au départ, ils sont très gentils, très joviales, ils vous bombardent d'attention, d'amour, mais c'est juste une façade. Ce sont pour la plupart des hypocrites, de très grands hypocrites. Ce sont des acteurs dans la vie, euh, dans la vie normale. Donc, faites très très attention, priez avant de vous mettre dans une relation avec quelqu'un. Cherchez à connaître le passé, cherchez à connaître la qualité des relations qu'ils ont avec leur famille, parce que cela déterminera le type de relation qu'ils auront avec vous ou qu'elles auront avec vous. Si vous avez par exemple des enfants où le papa n'était pas là, et c'est un problème, ou des enfants où les deux parents étaient là, mais ils étaient vraiment stricts et on les empêchait de s'exprimer, on les tabassait à tout bout de champ, on les interdisait de sortir et vraiment un type d'éducation vraiment stricte. Ça aussi, ça peut contribuer parce que ces gens deviennent des personnes toxiques et si vous vous mettez avec eux, ils vous détruiront, ils vous empoisonneront la vie parce que ils ont un problème avec eux. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc, quelqu'un qui ne s'aime pas, comment pensez-vous que cette personne peut vous aimer? Cette personne est vide. Elle a besoin d'aller puiser de l'énergie chez les autres pour se sentir bien, pour se sentir important. Donc, si vous a choisi, c'est parce que il a vu un potentiel en vous. Donc, il va tout prendre chez vous et vous remettre à zéro. Donc, soyez vigilants, observez les red flags, observez leur comportement, s'ils sont possessifs, s'ils sont manipulateurs, s'ils vous intimident, s'ils cherchent à vous éloigner de votre famille ou de votre cercle d'amis, prenez la tangente, franchement. Prenez la tangente. Au milieu de la relation, le plus souvent, après vous avoir donné assez d'attention, ils commencent par vous dévaloriser, par vous humilier, par vous insulter. Ils vous punissent en vous privant d'affection d'affection et d'attention. Ou ils vous mettent dans un silence radio où vous ne comprenez rien et vous ne savez pas vraiment ce que vous avez fait et c'est comme ça, vous êtes là à tourner en rond, vous ne savez pas. C'est des gens qui jouent à ce qu'on appelle mind game. Ils aiment jouer au chat, à la souris. Ils aiment qu'on soit derrière eux, en train de courir derrière eux. Donc, si vous aimez vous-même, franchement, vous n'avez pas nécessairement besoin de quelqu'un dans votre vie pour être heureuse. La joie de vivre vient de vous, vous-même. On se met ensemble
pour grandir ensemble. Alors, si vous devez vous mettre avec quelqu'un qui va vous tirer vers le bas, qui va vous détruire, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En tout cas, c'est mon conseil pour vous. Et les points qu'il faut reconnaître, c'est qu'il faut être en mesure de reconnaître que la manière dont cette personne vous traite est un abus. C'est un abus émotionnel. Il faut savoir reconnaître ces petits red flags que je vous ai donnés pour savoir que oui, je suis dans une relation toxique, je suis dans une relation qui ne m'arrange pas, je suis dans une relation où c'est moi qui donne toujours, l'autre ne me donne rien, je suis dans une relation où je suis abusée. Nous savons tous que l'abus physique n'est pas bien, donc on ne va plus revenir pour ça. Mais l'abus émotionnel est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus, comment dire, ça ne se voit pas, mais ça se sent parce que ces gens au dehors, ils sont des hypocrites, ils ont une façade et à l'intérieur, ils sont des monstres. Donc quand vous allez vous peindre dehors, personne ne vous croira parce que c'est une autre image d'eux qu'on a au dehors. Mais à l'intérieur, c'est votre bourreau. Donc, sachez reconnaître ces red flags. En deuxième position, détachez-vous émotionnellement de ces gens de personnes. Parce que ces gens, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Il vous a juste choisi parce que vous êtes en mesure de subvenir à un besoin pour lui. Peut-être que vous avez de l'argent. Pas souvent, c'est des gens qui sont très, très matérialistes. C'est des gens qui sont basés sur le bien matériel. Et ils s'en foutent de tout ce qui est relation et communication, de tout ce qui est intimité non sexuelle. Ils s'en foutent de ça. Donc, souvent, ils vous choisissent parce que peut-être ils ont besoin de sexe, ils ont besoin, vous leur donnez de l'argent, ils ont besoin d'attention, ou ils ont besoin de vos relations et tout. Donc, c'est des gens qui cherchent leurs intérêts, ils cherchent que leurs besoins soient accomplis. Et ils ne mettent rien, ils ne font rien pour vous. Et vous êtes dans une relation où vous vous sentez seul. C'est comme si c'est vous seul qui faites des efforts pour que cette relation marche. Et ils sont vraiment passifs. Ils se prennent pour des dieux que tout le monde doit servir. Et ils sont très égoïstes, très égocentriques. Donc, si vous êtes dans une relation comme ça, détachez-vous émotionnellement de cette personne parce que ces gens, ils n'ont pas de cœur. Ils sont prêts à coucher avec n'importe qui pour un besoin qu'ils ont trouvé, pour un potentiel qu'ils ont trouvé. Donc, éloignez-vous d'eux éloignez-vous d'eux, détachez-vous d'eux émotionnellement et physiquement, si c'est possible. Soyez financièrement indépendante. Financièrement, ça, je devais même le mettre comme premier point ou deuxième point. Soyez financièrement indépendante. Parce que si vous n'êtes pas financièrement indépendant, vous ne pourrez pas vous séparer d'eux. Vous ne pouvez pas vous détacher d'eux. Et vous allez faire comment? Donc, c'est important. L'argent, c'est important pour subvenir à ses besoins. Donc, s'il vous a à votre merci, il fera de votre vie un enfer sur terre. Donc, soyez financièrement indépendante. Apprenez à reconnaître les red flags d'un abus émotionnel. Détachez-vous émotionnellement et physiquement de cette personne. Et ensuite, quand vous êtes au calme, maintenant, cherchez à vous reconstruire. Quand je dis cherchez à vous reconstruire, prenez soin de vous. Prenez le temps de vous aimer vous-même. Prenez le temps de faire du sport. Prenez le temps de faire de la méditation, de faire des loisirs, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous connecter avec la nature, de vous connecter avec les autres personnes et de faire de nouvelles relations, écouter de la musique et poursuivre vos passions et franchement, prenez soin de vous, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement et tout. Entourez-vous des gens qui vous aiment vraiment, qui ont votre bien-être à cœur et reconstruisez-vous. Éloignez-vous de ces personnes et franchement, si vous n'avez pas des enfants avec eux,
mettez vos conversations dans le strict minimum où c'est que il faut que cette personne disparaisse de votre vie, sinon ils vont vous empoisonner la vie. Ne pensez pas qu'ils vont changer, ils ne changent jamais. Ils ne changent jamais. Ils sont comme ça jusqu'à la mort. J'ai plusieurs cas de mamans qui, même après 20 ans, elles coulent les larmes comme des petites filles. Parce qu'elles se sont sacrifiées. Elles ont tout donné à ces messieurs ou à ces femmes, mais qui les a trompées et sans vergogne, sans remords et qui ne s'excusent même pas et ils disparaissent et après quelques mois ils réapparaissent comme si de rien n'était. Donc franchement, apprenez à vous aimer vous-même, apprenez à investir sur vous-même, apprenez à être financièrement indépendante, apprenez à trouver votre bonheur en vous-même. Quand vous êtes heureuse vous-même, que quelqu'un soit là ou pas, vous serez toujours heureuse. Parce que même quand vous êtes dans une relation pareille, vous êtes toute seule. Vous êtes toute seule. Donc, à quoi ça sert d'être avec quelqu'un qui vous traumatise que d'être toute seule? C'est mieux. C'est encore mieux d'être toute seule que de rester avec quelqu'un qui vous traumatise. Donc, mesdames, messieurs, franchement, essayez de retrouver ces red flags et protégez-vous. Protégez-vous en vous éloignant de ces personnes et ne restez plus en communication avec eux, si c'est possible. Maintenant, si vous avez des enfants ensemble, mettez des limites. Mettez des limites à leur contact avec vous, et que ça soit strictement pour le bien-être des enfants, et c'est tout. Donc, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que cette capsule vous a aidé. Et aussi, j'aimerais vous exhorter aussi à aller sur YouTube pour aller taper éduquersonenfant.com. Ça va beaucoup vous aider, ça va vous donner des tips, des petites astuces pour être de meilleurs parents. La dame qui le fait, c'est une Ivoirienne, elle est vraiment impeccable. Moi, j'apprends beaucoup d'elle. Alors, je vous exhorte à aller sur sa page et apprenons à devenir de meilleurs parents pour éduquer de meilleurs enfants, pour éviter de recréer ces personnes démoniaques dans la nature et pour courir et éviter de traumatiser les enfants d'autrui. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et ce fut un plaisir et on se dit à très bientôt. Bye bye.